Et boum, les fesses à toi, les fesses les gars et les filles. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une vidéo de dégustation de bière, toujours. On ne change pas une équipe qui gagne quand même. Et après là, je fais gaffe parce que je suis en extérieur et l'abus d'alcool sur la voie publique, c'est fini par là. Je me suis déjà fait volontaire par les flics. Si moi-même il me chope, c'est au garde à vue. Alors, donc aujourd'hui, on va déguster une bière, deux bières bien sûr. Mais là, on n'est pas devant une statue ou Notre-Dame, on est devant le théâtre de Clermont-Ferrand. Vous voyez, derrière un bâtiment bien beau, bien red beaucoup de détails. Que je vais faire en Lego, bien sûr. Donc alors, aujourd'hui, on va faire, je sais pas si je fais une démon où je fais les deux bières que j'ai découvert à Piensa. Ces deux petites binouses là. 2,5 et 4,5. Ouais, pourquoi pas, on va se déguster ces deux bouteilles. Et après, je ferai d'autres vidéos. Et alors, d'ailleurs, pour 3 vidéos et un short. Donc voilà. Alors, avec les clés, il y a des capsuleurs. Parce que j'ai pas pris le limonadier parce que la dernière fois, les filles qu'on est vraiment le choper des capsuleurs, ce connard. Non, je sais pas. Trop mignon. Donc alors, c'est quoi ça? C'est au citron vert et gingembre. Bière blanche, c'est ouais, non, ok, ça vient de ça vient de la France. À la santé de Louis VI le Gros, bien sûr. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas fameux. Ah. Mm. C'est pas fameux, c'est bien. Ça sent bien le citron par contre. Ah, c'est dégueulasse. Bien sûr, je vais la finir parce que je l'ai payé. Mais c'est dégueulasse. Je la conseille pas cette bouteille. C'est dégueulasse. Ah, ah, putain, putain. C'est comme si. Ouais, c'est tout petit, j'ai mangé. Je regarde parce que tout le monde, après, ils arrivent de ce côté-là, ils voient toutes ces bières, ils m'ont revenu à dire. C'est un avertissement. Oh, je vois que moi, il y a le colère. Voilà, par contre, je dis adieu au CAP, tout ça. Donc voilà, le théâtre. Ouais, il est bon. J'aimerais bien connaître l'architecte qui a fait ce putain de bâtiment. On va le faire. Même ceux qui ont taillé les pierres. Parce que pour tailler des pierres comme ça, faut pas être un tailleur de pierre compatible. Parce que pour faire les traces là-haut, tout en haut, on met tous les détails, les chapiteaux, c'est de l'art, ce bâtiment. Ouais. Putain, il est dégueulasse, ça me fait mal au ventre. Bah, ah putain.
Ah, ça me fait mal au bailli. Ah putain. Ah, il est dégueulasse. Ah, nique ta mère. Je l'ai fini, mais je me force parce que je l'ai payé. Mais les limites, elle est par terre. Hein. Ah, je vous la conseille pas, elle est dégueulasse. Tu sens tellement trop le citron. Je vois, il y a combien de citron là-dedans. Je sais pas. Mais je surveille bien la route parce qu'à tout moment, les flics ils arrivent là. J'espère que ce ne va pas les flics qui m'ont interpellé jeudi dernier parce qu'ils m'ont dit oh, si la prochaine fois qu'on se trouve dans la rue, c'est GA. Ouais, bah non, en fait, non, je suis pas d'accord, je suis pas consentant. Pas de tes souhaits, mon cher. Pas de tes souhaits, que la Sainte Marie te protège. Ah, j'ai créé cette expression là, c'était remerciement. À tes souhaits, que la Sainte Marie te protège. C'est comme la santé à Louis VI le Gros, ça. Les fans des visiteurs, ils doivent connaître ça. C'est à la santé de Louis VI le Gros. Seuls les vrais connaissent cette expression. Ah, surtout les anciens, je pense. Parce que les visiteurs, ça date pas d'hier. Ah, mais là, je la vois cette scène quand Jacouille et Godefroy. Ils arrivent dans une cave, ils pètent un mur, ils arrivent dans la cave à vin du château. Et là, Jacouille dit ah, des vinasse, des vinasse. Des vinasse. Il prend les bouteilles, il les explose. À la santé, Louis VI le Gros, il est beau. Oh là là. Non, mais cette scène, c'est c'est hilarant. Non, mais Les Visiteurs, c'est un film culte de toute la France. C'est culte, Les Visiteurs. C'est peut-être un monument français quand même. Avec les ch'tis, la soupe aux choux. La soupe aux choux, c'est le top premier des films français, lui. Le meilleur, c'est de l'art. J'avais entendu qu'ils allaient faire une suite de la soupe aux choux. Bah, ça va être compliqué, sans faire un acteur. Bah, les 3 acteurs sont morts, de toute façon. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Bah si, c'est encore la copine de Dauphinée dans la soupe aux choux. La Francine, là. Les vieilles, je sais pas quel âge, elle a 60, 70 ans, je pense. Bah, dégueulasse. J'espère la framboise, ça sera meilleur, bien sûr. Parce que voilà, la framboise. Non, je vous ai pas dit le pourcentage de celle-là, c'est 4,5. Et ça, c'est de 2,8. Ouais, de la soupe. Donc, mais ouais, en vrai, ça va être compliqué de faire la soupe aux choux. Non, mais c'est des timbres de toute façon. C'est impossible de faire la suite de la soupe aux choux. C'est comme faire la suite du corneau. Ça va être compliqué sans un bon vivant. Il est mort, lui. Oui. Non, mais quelle idée faire la suite de la soupe aux choux. Et il s'est pris une cuite, il s'est dit ça, le type. Il a fait comme l'oiseau, il s'est dit ouais, on va chercher ça comme ça. Je sais pas c'est quel type qui a fait la soupe aux choux. Ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il a encore fait. Bon, santé de Louis VI le Gros, bien sûr. Non, mais en vrai, c'est la suite de la soupe aux choux. Ça va être compliqué, non? Vous en pensez quoi, vous, les gars? Et les filles, bien sûr. Pas que les gars. Il faudrait que je regarde le pourcentage de filles que j'ai sur compte. Mais merci beaucoup, les vidéos, ça marche assez bien en ce moment. Je sais pas comment Mère Nature peut faire des chiens aussi petits que ça. L'autre jour, j'ai eu un chien, il était la taille de ma main, le chien. Mon chien ribou, il aurait fait boucher. Non, mais je sais pas comment Mère Nature peut faire des chiens, mais aussi petits que ça. Premier passage d'un gros chien, le petit chien, il est passé à casserole. Ouais, c'est pratique s'il s'enfuit sur la route. Il peut pas se faire écraser quand il est tellement petit. Il passe sous le châssis.
Ah là là. Donc là, c'est framboise et autres arômes. Et c'est médaille d'argent de Paris 2025. Ah, putain, ah, c'est merdieux. Bah, je la préfère que celle-là, la citron. Là. Pas framboise. Et là, je suis en train de mettre en ligne tout plein de shops de la vidéo sur Lego de la voiture Ghostbuster. Je voulais faire une vidéo, mais je me suis dit non. J'ai fait des petites vidéos par-ci par-là, c'est juste pour faire des shops. Oh putain, j'ai cru que c'était ah, ralentir, elle a chier. Là, j'entends une voiture ralentir, je me dis, oh allez, Mais vous imaginez ça en Lego? Ouais, c'est ça le plus compliqué, cette façade et la façade côté. C'est le plus compliqué en Lego. Mais après, la façade de l'autre côté et de l'autre côté, là, les façades hors de la place, c'est moins compliqué. Voilà, en Lego, c'est impossible de faire ça. Une chasse si j'arrive. Non, mais tout est possible en Lego. Rien n'est impossible avec Lego. Même une voiture de 20 m 10 de long en Lego, ça marche. C'est possible. Ouais, ils ont bien fait une Bugatti Chiron taille réelle qui roule. Pourquoi je peux pas faire la jonquille en Lego qui roule? Pourquoi pas? Hein? Bah, il m'en faudra des briques. Et en fait, à la suite de ce bâtiment-là en Lego, je vais essayer de faire genre la place de jeu dans mon chien en fait. Voilà, il y en aura des briques, putain de t'es mort. Oh, tête de l'œil. Il y en aura des... En fait, là, je vais faire un sorte de modulaire en fait, le truc. C'est un modulaire, c'est plusieurs bâtiments. Bah, je pense qu'il y en a des fans de Lego dans les abonnés, bien sûr. Et sur ma chaîne, j'ai déjà 2 modulaires. À Noël, j'en ai construit un. Et en fait, là, je vais faire un modulaire. Un gros modulaire, en fait. Et en fait, là, je vais faire une plaque de route normale. Je vais faire le bâtiment où vous êtes, là. Je vais pas faire le gros bâtiment ici. Je vais juste faire la montagne. Je vais juste faire les bâtiments des façades qu'il y a sur la place de Jade, en fait. Et bien sûr, après, si je veux, je peux caler des modulaires dessus, des trucs, tout ça. Et après, la place de jeu, en vrai, ça serait pas compliqué à faire. Oh, tu prends des plaques grises, et puis voilà, tu fais des détails, tu fous les arbres, tu fous la stack, tu dois changer de risque. Et puis voilà, tu fais les tuiles de bâtiment. Et en fait, donc clairement, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rues au moins. 7 petites ruelles. T'attends toujours, c'est bon. Après avoir fait toutes les rues, tu fais tous les bâtiments. C'est pas compliqué. Hein. Bah, le plus compliqué, je pense, ça va être le théâtre en vrai. Ça va être le théâtre le plus compliqué. Et la galerie de Jade aussi. Et l'église. Bah, après tous les autres bâtiments, c'est facile. Surtout la banque LCL là-bas. C'est du moderne, c'est facile. Mais en fait, il faut que je fasse un modulaire qui se colle sur l'église sur l'église Jade. Les invalides français, bien sûr, comme je les appelle. Et bien sûr, j'essaierai de faire la grande route de Clermont. Comme ça, moi, quand je serai en expo, je pourrais changer de trucs, mettre le sapin. Bah, j'achèterai le sapin Lego aussi. Lego, là, je l'écouterai au milieu de la place. Et j'essaierai de faire une grande roue, mais je sais pas comment faire. Ouais, c'est compliqué quand même. Déjà, la grande roue dans l'architecture Londres, c'est juste des câbles et le câble il est même pas rond, il est ovale, machin. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Non, mais en vrai, c'est possible d'en faire en Lego. C'est possible en Lego. Toujours, ça tombe toujours. Non, le plus pire, c'est les détails sur les chapiteaux qui m'inquiètent là. Parce que là. Bon, après, je vais pas y faire de détails près parce que là, je m'en sors plus. Mais je vais faire vite fait les détails, là, les statues, tout ça, et puis bien.
pas me faire au détail près parce que là, il faut le faire en taille réelle le bâtiment. Même en modular, c'est impossible de faire au détail près. C'est impossible. Impossible. Et bien sûr, je ferai l'intérieur, bien sûr. Je ferai juste la salle de théâtre. Après, le plus compliqué, ça sera le dôme. Il y a un dôme sur le théâtre. Mais en fait, c'est pas un dôme comme l'église de Jode. Là, c'est un dôme, comment s'expliquer, comment vous expliquer, bien sûr. C'est un dôme, en fait, tu fais comme ça, là. Tac et tac. C'est un donut. Avec une petite pique pas-dessus. Donc, je sais pas comment faire parce que je sais faire les dômes. Parce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait, ah merde, le Taj Mahal. Mais après, ce dôme là, je sais pas si on peut appeler ça un dôme ou pas. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai déjà commencé à faire la statue de j'ai fait le piédestal de la statue de Vergingétorix. Mais en fait, le plus compliqué, c'est la statue elle-même. Je sais pas comment la faire en fait. Faut que je voie des affoles, des maîtres constructeurs, des gars qui font les Lego Masters. Et eux, je peux leur poser la question. Est-ce que je sais pas comment faire le cheval, le petit qui est crevé qui est sur le cheval. Comment il s'appelle? Serval, voilà. Le cheval de Vergingétorix, c'est Serval. Je sais pas comment faire Serval et Vergingétorix dessus. C'est impossible dans Lego. Oh, voilà. Faut que je vois, il faut que j'essaye. Parce que c'est en cuivre aussi. C'est vert. Parce que le piédestal, je l'ai fait, il est facile. Je l'ai déjà fait. Mais c'est le reste après, c'est la statue qui est possible. Mais après, il faut que je le fasse à la taille réelle du bâtiment. Le bâtiment. Ah ouais. Oh là là. Donc, puis au bâtiment de la place, là, c'est l'église. Faut que je fasse la mesure de la statue, de l'église en même temps, comme ça, moi, je fais la taille des bâtiments. Parce que Jode, c'est pas plat en vrai, Jode, c'est pas plat du tout. Comme vous regardez clairement, c'est dans une cuve, et là, on est sur le volcan de Jode. On est sur le mar de Jode, surtout. À tout moment, ça se pète les couilles, là. On descend à 4000 mètres à 2 pieds sous terre, là, et hop, là, dans du magma ou dans de la flotte. Hein. Je dis ça, mais ça pourrait se passer. Parce que là-dessous, là, sous mes panards, là, il y a un putain de volcan là-dessous. À tout moment, on va sauter comme un bouchon à un moment ou à un autre. Hein. À un moment, si le magma il se dit, ouais, je vais remonter par cette fissure là. Il y a une source d'eau, une source d'eau souterraine là. Merde. Les nappes phréatiques. C'est une nappe phréatique sous Jode là, en ce moment. Bah, normalement, il y en a un, parce que c'est un mar. Et c'est par ça que ça s'est formé. Normalement, il y en a un. Mais où il y en a un? À tout moment, le magma monte pile dedans. Magma et eau, ça fait pas bon ménage en fait. Magma et eau, ça fait explosion. Et à tout moment, ça fait sur le sous-terre. Tac. Ah, ça serait une belle vidéo là. Paf. Ah bah là, je serais plus là. Parce qu'une explosion volcanique à de l'eau et de la lave, la région, on la connaît bien. Avec le lac Pavin, le corps de Tazna, tous les lacs qu'il y a vers le lac de Pavin, les trucs cylindriques, ça c'est des mares. Parce que t'en as 1, 2, t'en as 5 au moins, 6 si tu comptes le corps de Tazna vers Mazan. Et Jode, bien sûr, Jode c'est un mar, c'est un putain de volcan Jode aussi. C'est ça le problème. Hein. Parce que quand vous regardez clairement, genre il y a un exemple parfaitement bien. Genre vous allez vers Gaillard, ça monte, vous redescendez de Gaillard, ça descend. C'est l'anneau de cendre. Même là, vous montez,
Et vous redescendez après. C'est la note 100. La note 100, il fait tout le tour de la ville. Même la cathédrale est sur la note 100. Donc à tout moment, j'ai un film de catastrophe que j'ai en tête depuis belle lurette. À tout moment, ça part en couille ici. Hein. C'est soit le magma il ressort comme ça bien mignonnement. Mais le plus pire, ça serait avec de l'eau. Parce que nous, l'eau dans notre région, c'est. Il n'y a que de ça. Il n'y a que des nappes phréatiques dans notre région. Donc à tout moment, le magma il remonte, ça frotte de l'eau, mais pouf. Et pouf, on va chanter Allumer les feux de Johnny après. De toute façon, le jour où ça va péter ici, on va le sentir passer quand même. Bah, j'espère qu'ils vont le sentir arriver quand même, surtout. Ils auront le temps d'évacuer la ville. Bah, tout le monde. Bah, après, les volcans, ils font des signes. Des fois, les volcans, dans certains pays, ils font des signes. Et en fait, ça arrive pas. Genre, je sais plus c'est dans quel pays. Genre, ils ont eu des signes d'un volcan qui allait rentrer en éruption. Ils ont évacué toute la ville. Là, c'était le. Je sais plus quelle ville. Et en fait, le volcan n'a jamais pété. Et les voleurs, ils avaient pillé tout ça. Et le jour où le volcan, il avait vraiment fait des signes, tout le monde a dit nique ta mère, c'est du fake, on sort pas. Tout le monde est crevé. Ils ont tous crevé comme des vulgaires chiffons. Non, mais c'est les volcans, en vrai, c'est. On sait, on peut les prévoir, mais on sait pas. Genre les notes là. On dit entre 30 et 3000 ans qui vont péter. 3 ans. Et en 2029, 2030, qui vont péter normalement. Je le souhaite pas. Bon, après, si c'est un volcan rouge, ok. Ça fait un nouveau volcan. Mais un volcan gris, comme le Puy de Dôme. Ou le plus pire, c'est. S'il y a un. Le pire, c'est un gros tremblement de terre qui touche le lac Pavin. Ciao. C'est ciao, Pechou. Le lac Pavin, c'est le volcan le plus dangereux de toute la France. Même le Piton de la Fournaise, à côté, c'est rien. Parce que là-bas, le lac Pavin, il y a 2 eaux différentes. Comme ça, je vous explique pas. Allez voir RMC et ils vont expliquer. Et en fait, il y a 2 eaux dans le lac Pavin. Et il y a du gaz dans l'eau profonde. Et s'il y a un gaz comme toxique, ça peut abattre toute la ville d'un coup. Ils tombent tous comme des mouches. Comme en Afrique, là, au Congo Délire, ou je sais pas quoi là-bas. Il y a eu une évacuation de gaz du lac et il y a eu je sais pas combien de morts. L'explosion a été invisible, je sais plus. L'explosion est invisible et le gaz il peut partir dans toutes les directions autour du lac. Et je sais pas à quelle distance, on sait même pas la densité de gaz qu'il y a dedans. On sait même pas. Ça peut être un gaz qui peut aller jusqu'à Montluçon. On ne sait pas. Soit jusqu'à Montluçon, soit jusqu'à ici, ou juste dans à quelques kilomètres du lac. Je sais pas moi. On ne sait pas du tout. Le lac Pavin, c'est le lac c'est le volcan le plus dangereux de toute l'Auvergne, de toute la France même. Bah, on est unique en France. Merci. Donc à tout moment, le lac Pavin, il abat toute l'Auvergne. Let's go. Non, mais nous, en vrai, on a une belle région, mais un peu inquiétante quand même en France. Avec les Outre-mer, ok, il y a le Pitot de la Fournaise, on s'en branle. Hein. On a la Pelée, on s'en branle. On a la Fourie. La Fourie. Putain. Bon, il y a d'autres volcans sur les Antilles, les Outre-mer. Mais les notes, ils sont calmes. La dernière éruption, c'est 7000 ans. C'est le lac Pavin, voilà. Et tous les 10 000 ans, il y a une éruption. 7000, on est à 3000 ans près. Ça peut péter à tout moment. Comme je vous dis tout à l'heure, ça peut péter à tout moment. À tout moment, là, dans la nuit de Clermont, là, tu vois un geyser de lava paraître dans la chaîne des puits, là-haut. Ou même là, sous Clermont, comme je disais tout à l'heure.
À tout moment, ça sort sous la statue de Blanche-Torres, le Serval, là, il va voler avec Thomas Pesquet, là. Et puis on sera tous morts. Hein. Et au moment que ça va péter ici, ça va faire mal. Bien sûr. Voilà, je vais vous laisser, j'ai bientôt fini. Et voilà, en vrai, dans les vidéos dégustation de bière, je parle de tout et de rien, en vrai, c'est bien. Pas mal de tout. Oh, ça va, j'ai pas croisé les flics, tant mieux. Ouais, ne vends pas la peau de l'ours avant de le tuer. À tout moment, il me reste encore des bières, il me reste un pack de Desperados à boire. Avant d'aller au Coran, bien sûr. Parce qu'il me reste encore 3 vidéos à déguster. Voilà. On a une Duvel. On a une Camembert. On a une Démon. Ça, c'est une Démon, c'est d'accord. On a une Brooklyn. Et on a une Peroni. Voilà, on a 2 vidéos de 2 bières. Et une vidéo pour la Démon. Parce que la Démon, c'est 12% d'alcool. La Démon, c'est 12% d'alcool. Des plaisirs diaboliques. Ouais. 12% d'alcool, tu la sens passer. Bien sûr. Ah putain. J'ai mal au foie. Non, mais je pense que je vais la santé bousiller. Bon, après, je m'en branle. Hein. Avec le monde qu'on vit, moi, je préfère crever en vrai. Hein. Moi, j'ai tout plein de passions, mais avec le monde qu'on va arriver, là, on va peut-être sortir d'une nouvelle guerre mondiale, tu vas voir. Avec le dictateur Trump, là, il veut l'Iran, il veut le Venezuela, il veut le Canada, il veut le canal de Panama, il veut le Groenland, il va en Iran, là-bas, leur faire leur couille, là. Il casse les couilles, ce putain de Trump. Moi, il lui faudra un coup de fusil, tu vas voir, il va bien me traiter. Je leur battrai pas, lui. Ouais. Ah, mais le sniper, il était débile, le sniper. Putain, il s'est fait piquer par une guêpe ou quoi? Tu vises le crâne, tu vises le crâne, tu te rates pas, merde. Tu t'attends le bon moment, tu sais que tu calcules toute la vitesse de la balle, tout ça. Il dit ça, mais à tout le monde. Il y a le FBI qui vient, il m'embarque, et hop. Ah, va en garde là-haut, tu vois. Tentative d'assassinat à certain. Ah bah là, tu vas dire adieu à l'illégaux, tu vas tout. Tant mieux, il n'y a plus la peine de mort. Hein. Ah, si, il y a encore des États qui ont encore la peine de mort. Oui. Ah, la chaise électrique n'est plus. C'est comme nous, mais encore, en parlant encore d'un truc, j'ai fini bientôt à venir, mais parlons d'un autre truc. La peine de mort en France, ils devraient la remettre. Ah, ça calmerait des pédophiles quand même. Hein. Ouais, ça viderait des prisons aussi. Tu remets la guillotine, notre bonne vieille guillotine, là, tu la fous à la place de la statue, tu zigouilles tout le monde. Les pédophiles, les violeurs, les terroristes. Bon, ça passe en premier, ça. Tu peux mettre ceux qui font des gros crimes, bien sûr, qui sont pris 10 ans. À la fin, s'ils ont fait un gros crime, tuer quelqu'un, tuer un enfant, tout ça, tu le tues, tu le fous, tu le zigouilles. Je sais pas, tu le mets pas en prison, tu le zigouilles le type. Abattre un gamin, genre le petit qui a tué le petit Thomas là, dans le bas, la crépole là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Il est où? Il est en liberté, je suis sûr. C'est obligé. Bah moi, si je serais président, président de la France, ouais, moi je ferais du ménage, putain. Ah, je remettrais la peine de mort, moi. Ah, je ferais du ménage, parce que je remettrais la guillotine surtout. La chambre à gaz, non. non, pas la chambre à gaz. Bon, on va garder la vieille guillotine, on va ressortir des placards, la guillotine, tu vas voir. Bah avant, les parents, ils y allaient tous les dimanches, aller voir les exécutions. À tout moment, ça refait le truc. Hein. Parce qu'ils avaient fermé ça dans les cours de prison, mais... Allez hop, fini. Et voilà, en vrai, c'est...
pas mal. Donc voilà, donc on a bien parlé dans cette putain de vidéo. Donc en commentaire, répondez aux questions, aux trucs que j'ai parlé aujourd'hui, bien sûr. Et après on verra bien à la suite. À la suite, à la prochaine dégustation, qui ce sera C2A. Bien sûr. Ça, C2A. Et voilà. Allez, ciao les gars. Allez hop.